C'est la chance. Le 7, c'est le chiffre de la chance, oui. Soi-disant. Comme s'il y avait des chiffres qui portaient chance ou pas chance. T'as du ramen? Du lomo et de la copa. D'accord. Que je peux ramener. Enfin, que je vais ramener parce que moi c'est trop. Ce qu'on peut faire, c'est faire. Je sais pas, Qu'est-ce qu'on fait? et ceux qui apportent la viande, ceux qui apportent les patates, par exemple. Oui. Après, tous les autres, on peut tous porter du vin ou n'importe, chacun comme il a envie. Et ça, c'est à soi. Et après, pour ceux qui achètent les gros trucs, c'est-à-dire pommes de terre, bazar, on se divise le tout, puis on s'en va. Oui, on pourra faire ça après. Parce qu'on va pas tous acheter une patate, un truc. Ah bah non. Non, mais moi c'est parce que la charcuterie, je l'ai déjà. Et voilà. moi, c'est donc on a Roland pommes de terre. C'est l'occasion. Moi je gère les patates, les fromages. Tu t'occupes de tout le fromage? Ouais, tout le fromage. Alors, on divisera ce que vous moi, je voudrais juste du nature. Nature, j'allais demander, je crois. Avec croûte, sans croûte? M'en fous. Ah non, bah, avec croûte, faut pas déconner. Il n'y a pas des croûtes, lui. Avec croûte. Alors, on va voir. Alors, attends. On va lever la main. Ceux qui veulent sans croûte le fromage, levez la main. Bon, ok. relou, mais voilà. Bah, il y en a déjà 2. Il y a 3 relous donc. Tout le reste, c'est avec croûte. Dans le croûte, facile. Croûte nature. C'est bon. Croûte, alors qui veut nature? Bon, je fais le mélange, alors, Non, mais on vous demande de lever la main, pas dire j'en ai rien à foutre. C'est parce que si vous levez pas la main, il n'y aura pas de nature pour vous. Vous aurez que du fumé au poivre. Ah bah oui. Ah, il met de couille là. Voilà. Alors maintenant, ceux qui n'ont pas levé la main, vous voulez du quoi? Du poivre. Poivre. Levez la main ceux qui veulent poivre. Moi, je veux les deux. Ah bah oui, non mais si tu veux les deux, tu relèves la main. Voilà. Ah, on est quand même moitié poivre, moitié nature. Hein. Pas mal. Et il y en a qui veulent autre chose? Le fromage fumé. Alors, bah, lève la main. Fumé, qui veut du fumé? Pas beaucoup de fumé. Hein. Petite dose. Il y a autre chose? Bon, nature, poivre, fumé, ça ira? Avec la croûte. Avec croûte. C'est bon, c'est monté. Voilà, on est bien. Donc un max de nature, un peu moins de poivre. Au fromage, c'est bon. Après, il y a une idée de faire, Poitrine. si je veux faire les courses et après on donne l'argent, à la limite c'est peut-être plus simple. Ah. C'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement ce qu'on a dit. Exactement ce qu'on vient de dire. Lui, il a dit ramener tous un petit truc. Non. C'est exactement. Non, il a dit les petits trucs en plus. Si par exemple, toi ton kiff c'est les petits oignons grelots, tu vas t'amener tes oignons pour toi. Voilà. Et tu te feras ton truc. Si tu veux prendre une bouteille de vin pour faire partager aux autres, Ça va je bien. vais faire, j'ai un grave. Oui. Du coup, on a la charcuterie et le lard. Là. Copa et. Copa Lomo, il a dit. Copa Lomo. Est-ce que vous voulez autre chose? On prend en chose? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le jambon avec Est-ce que vous voulez la du raclette? bacon? Est-ce que vous voulez de la pancetta, de la copa, de la viande de grison? Pas de grison, c'est pas mal ça. Je sais pas, mais quand on peut voir. Viande de grison, moi je suis chaud. Moi aussi. 2, 3. Moi aussi. Comment ça? Alors quelqu'un s'occupe de la viande de grison. Ça va au pire, je prends tout. Donc je prends Oui. je prends tout. Bon bah allez si tu veux, vas-y, c'est plus simple. Hein. Oui, comme ça, Et on fait un péli blanc. Jambon Bayonne. Ouais, du Bayonne. Du jambon, quoi. Du jambon blanc, on s'en fout, mais. Ah, pas de libérer. Ah non, du jambon sec, pas du jambon blanc. Ne regarde pas, c'est pas Qui a dit jambon blanc là? Tu mets du jambon blanc dans la raclette? Pour les enfants, ça. Ah ouais, et des coquillettes aussi. Avec des knackis? Moi, je mets des œufs. Tu mets des œufs? Bien sûr. Les petits œufs de caille. Bien sûr. Ah, les œufs de caille, ouais. Ah, j'ai omis les autres cailles. Moi, c'est le cas, C'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Mais tu mets quoi, des œufs dans la raclette? Non mais c'est-à-dire que t'as un lit. Je fais cuire mon œuf, Dans le café. je le mets, je l'éclate, et après je mets le fromage par-dessus, et là, Je m'éclate le défense. c'est tout. Ça, mais là, ce soir, nous, c'est raclette, il y a des œufs de caille. Je les achète. Ah ouais? On fait sinon, là, Je lui fais raclette tous les soirs, quoi. C'est à la semaine la raclette, c'est semaine raclette. Le mec, il est comme ça. J'espère que samedi, chez Mité, c'est raclette. Non, Non mais c'est ouf là. Des œufs de caille. ouais. Pourquoi pas? Champignons. Moi je vous laisse faire. Non, on a dit, oh, tu déconnes là. Tu as quoi, des aubergines, de la courgette, oh. Brocoli. Fais gaffe, il est chaud, là. Ah, Du souffle, moi j'aime champignons, c'est pas mal. ah, ça c'est ceux qui veulent s'amener leurs petits trucs là. Ah, Fais attention, les petits faut trucs. pas chauffer lui. Parce Parce que que t'es en mode, faut terminer tes petits trucs. Les champignons, c'est pas mal. C'est pas mal. Je t'occupe des oignons, je m'occupe des champignons. Vas-y. Bon allez, faites-vous plaisir là. fais-toi plaisir. Attends, t'as dit quoi? C'est moi qui m'occupe des champignons? Non, c'est bien. C'est toi? Ok. Si on fait l'inverse, ça va faire. Non, oignon, ça va faire. Bon bah c'est bon, ça avance. Le champomis. Très bien. Allez, on est bien là. Ouais,
C'est bon, on a bien avancé là, on a bien débriefé. On va pouvoir s'occuper des permissions NTFS. Voilà, donc là, vous allez vous endormir. Donc. Christophe, Oui, c'est moi. avant de Bonjour. m'endormir, j'ai une petite question. Ah, d'accord. J'ai noté un truc sur mes notes, mais je pense que c'est faux, tu vas me le dire. Ah bah oui, c'est faux. Ah oui, faux. On a dans le groupe utilisateur de SAM, on a tous les comptes du domaine, que ce soit administrateur du domaine ou utilisateur du domaine. C'est effectivement complètement faux. C'est complètement faux. Parce que si on va voir le contenu du groupe utilisateur de la SAM, c'est bien ce que tu as dit, hein. Ouais. Dans le groupe qui s'appelle donc utilisateurs, qui se trouve dans la SAM, il y a un autre groupe qui s'appelle utilisateur du domaine. Donc c'est pas. Mais par contre, dans le groupe utilisateur du domaine, il y a tous les comptes utilisateurs du domaine. Eva Green, administrateur, etc. Anna de Armas, etc. Donc dans le groupe utilisateur du domaine, on a tous les utilisateurs du domaine Oui. qui se trouvent dans le groupe utilisateur. Aussi, Du coup, voilà, ça. c'est les deux, de la SAM. Oui. Donc c'est les administrateurs, c'est faux. C'est juste. Si, le compte administrateur, il fait partie du groupe utilisateur du domaine. Mais il est ici. Ah, il me semble que je vous avais demandé de regarder. Tu l'as pas chez toi, ça? Alors, qu'est-ce qui me fait le H? Attends, moi j'étais dans mes notes. T'es dans tes notes? Mais va voir. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 1, s'il te plaît? On a une invitée. Apparemment, Muriel va venir, mais elle amène du vin blanc. Allez, utilisateur, ordinateur, Active Directory. Windows R, dsa.msc. Tu double-cliques sur le groupe qui s'appelle utilisateur du domaine, avec un U comme membre. Voilà. Il y a bien administrateur, Arthur, Kylian Mbappé, joli. Nicolas Sarkozy. Johan Gourcuff aussi, Ouais, il m'aura fait mal. Hein. Tu te souviens de son but face à Paris? C'était le meilleur but de la saison. je Oui, crois. c'était le plus beau but de la saison. C'est roulette et crochet. Ouais, il fait double contact. je crois. il fait roulette en arrière en fait. C'est Il fait roulette crochet, En fait, passement de c'est jambes ou une roulette. frappe. Oh là là. Et c'est J'étais à 10 mètres de lui. pas- Ah, t'es Tu l'as fait vraiment- devant moi, il l'a fait là, tac tac. Putain. J'avais mon blouson, j'avais le maillot de Paris, j'ai remis le blouson. Quand il a fini, je C'est fais. la période où Paris se prenait des relais. Ah bah c'était 3-0 à chaque fois. Là, Tous les ans quand il venait à Bordeaux, ouais, en moyenne c'était 3-0. C'était 3-0. Il y a eu des années c'était que 2-0. Ça va. Excuse-moi. L'année d'après, c'était 1-0, je crois. Ouais, c'était une petite année. Ouais, petite année. Le pire, c'était l'année où il y avait, comment il s'appelle, là, celui qui avait la crête là au PSG, là, la crête Ah. blanche, comment il s'appelait Mamadou Sakho. on l'appelait le putois. Non, 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 pas Sakho, un attaquant. Jérémy Ménez. Non, 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 avant. C'était encore avant. C'était pas Boskovic, c'était. Enfin, je me souviens plus. Le match. Si, c'était Boskovic, ouais, c'est ça. Le match, c'était 1-0 pour Bordeaux, penalty pour Paris. Penalty raté. 2-0 pour Bordeaux, penalty pour Paris. Penalty raté. 3-0 pour Bordeaux. Ah, ouais, d'accord. C'était la belle mort. Là, j'ai pris 5 coups de latte dans la tête. J'ai fait, allez, je me saoule. Ouais, c'était pas. C'était dur. Ah oui, je reviens de loin. J'en ai eu des années de misère. Donc, cela a-t-il répondu à ta question? Ouais, ouais. Donc, dans le groupe utilisateur de SAM, Oui. on a les utilisateurs du domaine. Non, alors on va être plus précis dans ce que tu dis. On a le groupe utilisateur du domaine. Voilà. Dis pas, parce que moi, quand tu me dis on a les utilisateurs de domaine, je pense au compte utilisateur. Je pense à Brigitte, je pense à Eva Green, je pense à Kylian Mbappé, etc. Alors qu'en fait, dans le groupe local utilisateurs, il y a un autre groupe. Il y a le groupe utilisateur du domaine. Et c'est vrai que dans le groupe utilisateur du domaine, il y a tous les comptes utilisateurs. Kylian, Brigitte, Anna, Eva, Svetlana. Dans le groupe utilisateur, Et on a donc, tous les utilisateurs tous du les domaine. comptes utilisateurs du Tous les domaine. comptes. Oui. Putain, c'est dur, hein. Ah oui, mais je vous ai jamais dit que ce serait facile. Alors, Bien au contraire. dans... On peut faire Alors une phrase attends, parce comme que ça, j'ai une autre question après. Ah, ça enchaîne là. Une phrase comme ça. Utilisateur du domaine. Et vous n'allez pas pouvoir faire la sieste, hein, il n'arrête pas de poser des questions. On a, donc, dans le groupe utilisateur du domaine, on a les comptes Ça change. Utilisateur du domaine, c'est exact.
Ok, et ensuite. Alors attends. Je patiente. Ensuite, on parlait de l'administrateur. L'administrateur du SAM. Non, ça n'a rien à voir. Alors, enfin, cette phrase, elle peut vouloir dire quelque chose, mais il faudrait être plus précis. Quand tu parles de administrateur, tu parles du compte qui s'appelle administrateur, tu parles du groupe local administrateurs. Ouais. Ouais, je sais pas, je sais plus. Là, c'est quoi il y a ta phrase qui va pas là? Non, là c'est C'est bon. quoi? C'est bon. Alors c'est quoi? C'est où? Alors je peux dire que tu peux. Non, parce que tu avais dit un truc. Tu m'avais montré dans utilisateur, on avait administrateur. Donc on va dire les choses comme elles sont. Proprement, oui. Dans le groupe utilisateur du domaine, Dans le groupe. Attends. Utilisateur du domaine. il y a le compte administrateur. Administrateur. Point. SAM. Administrateur. Non! Le groupe utilisateur du domaine, c'est un groupe Active Directory, ça. Oui. Il y a donc le compte Ah oui, le utilisateur compte administrateur. Active Directory. D'accord, oui. Le compte, et c'est lui qu'on appelle l'administrateur du domaine. Attention, il ne faut pas confondre le compte administrateur du domaine avec le groupe admins du domaine. D'ailleurs, si tu fais attention, ce groupe-là s'appelle bien admins du domaine. Il ne s'appelle pas administrateur du domaine. Il s'appelle admins du domaine. Ah ouais, putain, ils auraient pas pu faire quelque chose de plus facile sans déconner. Mais c'est facile, ça. Non, c'est pas Si, facile. c'est facile. Ah, non. C'est facile. Alors, c'est peut-être un peu complexe, mais ça a été fait pourquoi? Pour simplifier. Pour simplifier, effectivement. Vous l'avez vu comment c'est simple. Eva Green doit être administratrice du domaine. Quelle action je dois faire? Je prends Eva Green, je la mets dans un groupe. C'est fini. C'est compliqué, ça? Ben non, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Et pourquoi? Parce que il y a toutes ces imbrications de briques les uns dans les autres, ces espèces de cascades là, de dominos, qui font que j'ai une action d'un côté, ça se répartit de l'autre côté, ça se répercute, et j'ai pas grand chose à faire. Je sens que t'es chafouin encore. Non, je relis mes. Tu mes relis notes, mais, Dans le groupe utilisateur de SAM, alors tu écris de la SAM déjà. De la SAM. On a les. Attends, moi je vais te corriger ta phrase. Dans le groupe utilisateurs de la SAM, on a le groupe utilisateur du domaine. Et si tu veux peut-être faire quelque chose de plus précis, mets des guillemets. Donc tu vois, tu dis le groupe utilisateurs. Utilisateurs, tu le mets en guillemets. Début de ta phrase, non? Comme ça? Non. Est-ce que tu peux partir du début de ta phrase? Ouais, on a. Dans, non, la phrase ça commence par dans, parce qu'on lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc on commence par ce qui est écrit à gauche. Dans le groupe, ouvrez les guillemets. Raté, il faut que ça colle le U. Fermez les guillemets après utilisateur. De la SAM, on a le groupe, ouvrez les guillemets, utilisateur du domaine. Fermez les guillemets. Ils sont pas ouverts les guillemets. Non, c'est utilisateur du domaine, le nom du groupe. Il y a un S à utilisateur. C'est utilisateur du domaine. Même chose sur la ligne du dessous. Dans le groupe, ouvrez les guillemets. Utilisateur du domaine, fermez les guillemets. On a les comptes utilisateurs du domaine. Et comme là, non, tu mets pas les guillemets après, parce que c'est les comptes utilisateurs du domaine. Eva, Anna, Svetlana, Kylian, etc. Dans le groupe utilisateur du domaine, il y a le compte administrateur. Ça va. Non, mais je commence à comprendre. C'est bon. On va voir ça. Christophe, Oui, bonjour. c'est moi. C'est toi. Comment ça va? Je vais te poser une question. Ah, ok, je me prépare. Attends. Je peux boire une gorgée de café avant? Non, Non, merde. tout bon. Tant pis, alors. Ouf. Alors tu reprends. Vas-y. Je me prépare. Vas-y, je suis Cette prêt. question, elle mène nulle part, elle sert à rien. Dis-moi, te fais pas chier, Yamine, ça sert à rien. Bah, si tu veux, je peux te le dire avant que tu poses la question. Non. Ah non, j'attends, ok. Moi, Je vais j'attends. poser ma question par respect. Vas-y, par respect pour toi, je t'écoute. Merci. Tout à l'heure, tu m'as dit que si on ajoutait Emma, c'est qui l'a fait tout à l'heure? Eva Green. Eva. On ajoute Eva au groupe admins du domaine. On l'ajoute au groupe. Maintenant, elle pourrait faire sortir tout le monde du groupe sans accéder au serveur du domaine.
comment on pourrait faire ça? Parce que quand elle se connecte à une session, elle a accès que à la SAM du PC. Patience, mon très jeune apprenti. C'est un peu tôt pour que je vous le montre. Ok. Tu vois, ça mène pas à rien. Et on va le faire, Ok. mais pas tout de suite. D'autres questions? Ou c'est parti pour la sieste? C'est parti pour la sieste? Let's go. Let's go sieste. Alors, j'ai pas du tout vérifié le stream. Le stream. Alors, on en était où? On en était sur le serveur 2 et on était dans l'onglet sécurité. Et on avait vu qu'il y avait des permissions NTF par défaut qui étaient donc, si on résume ce qu'on a vu ce matin, on avait dit que le compte système avec quelle autorisation, vous vous en souvenez? Contrôle total, donc le système d'exploitation et le contrôle total sur le dossier comptable. Le groupe local administrators avec quelle autorisation? Contrôle total lui aussi sur le dossier comptable. Et on venait de voir que le groupe local utilisateurs avait l'autorisation lecture-exécution. Ça veut dire que tous les comptes utilisateurs peuvent lire le contenu du dossier comptable. Et enfin, il nous reste une ligne. Créateur propriétaire. Alors, le créateur propriétaire, il est un petit peu spécial comme groupe. C'est le groupe de ceux qui créent les objets. Je vais vous donner un exemple. Imaginons Brigitte. Elle crée un fichier. Elle est créateur propriétaire du fichier. C'est elle qui l'a créé, elle en est créateur propriétaire. Alors, je vais vous poser la question, créateur propriétaire, il a quelle autorisation sur ce dossier? Contrôle total? Ah bon, c'est coché contrôle total, là, tu le vois? Ah non. Bah, c'est plus des lunettes qu'il faut, c'est un chien. Hein. Autorisation spéciale. Bon, habituellement, on me répond aucun. Donc, je vois rien de coché. Attention, allez dans l'ascenseur. Ah, et il y a une autorisation spéciale. Donc, je vous avais dit ce matin que les autorisations spéciales, c'était les trucs un peu bizarres, un peu exotiques. C'était des permissions inhabituelles. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir l'autorisation spéciale. Et pour visibilité... Bon, j'ai mal mangé, mais j'ai beaucoup picolé. Pour visibilité, les autorisations spéciales, il faut cliquer sur Avancer. C'est bien la flèche. Et on va cliquer sur Avancer. Et c'est Avancer, c'est là qu'il y a les autorisations spéciales. Top à la vachette capture d'écran. Là, j'ai fait Avancer. Et je clique sur Avancer. Alors, quand vous êtes sur Avancer, eh ben, vous voyez la même fenêtre que tout à l'heure. Est-ce que je peux la voir l'une à côté de l'autre? Je vais tenter de faire ça. Regarde. Je mets ça là. J'avance là. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'en fait, ce qu'on voyait dans la fenêtre de gauche, en fait, vous le voyez dans la fenêtre de droite, mais c'est écrit horizontalement. Tout à l'heure, il fallait lire système, contrôle total. Il fallait lire la partie supérieure et après la partie inférieure. Là, c'est écrit directement. Vous voyez, là, par exemple, système, contrôle total. C'est écrit horizontalement. Au lieu d'être écrit verticalement, on retrouve administrateur, contrôle total, blablabla. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'était la ligne créateur, propriétaire. Et donc, je vous ai dit qu'on était dans une autorisation spéciale. Bon, là, normalement, vous devez me dire, Christophe, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que tu nous as raconté comme connerie? Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'il y a écrit dans la colonne accès? Contrôle total. Pourquoi? Je vous avais dit que c'était un truc bizarre. C'est pas bizarre, contrôle total. Il est dit, on m'a dit que c'était faux en plus. Qui c'est qui t'a dit que c'était faux, contrôle total? Ou on t'a dit que c'était faux, que c'était bizarre? Bizarre. Contrôle total, c'est bizarre? C'est bulle bizarre? Bulle bizarre. Eh bien, si vous regardez bien, le groupe créateur propriétaire, il a le contrôle total, et c'est cette colonne-là qui va m'intéresser. C'est s'applique à. Est-ce que le créateur propriétaire, il a le contrôle total du dossier comptabilité? Non. L'autorisation contrôle total, c'est pas pour ce dossier-là. C'est pas pour le dossier comptable. C'est pour les sous-dossiers et les fichiers du dossier comptable. Alors ça paraît souvent un peu bizarre cette permission. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle dans quel cadre on est créateur propriétaire, à quel moment. Je vous ai donné quel exemple? Quand on crée un fichier ou quand on crée un... On reprend l'exemple de Brigitte. Brigitte crée un fichier, elle en est créateur propriétaire.
Qu'est-ce que ça veut dire cette autorisation-là? Ça veut dire que les utilisateurs qui vont créer des fichiers ou des dossiers, ils auront le contrôle total sur le fichier ou le dossier qu'ils vont créer. C'est ça que ça veut dire. Vu que pour être créateur propriétaire, il faut créer quelque chose, au moment où on le crée, on a le contrôle total dessus. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu bizarre cette permission par défaut, mais... Pour créer des dossiers, c'est pour ça qu'elle Oui, crée son dossier. exactement. Elle peut créer des dossiers ou des fichiers. Et si Brigitte crée un dossier, elle a le contrôle total sur le dossier. Si elle crée un fichier, elle a le contrôle total sur le fichier. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut créer quelque chose dans le groupe de travail. Alors, travail, c'est pas un groupe, c'est un dossier. Dossier. Déjà, est-ce que vous avez compris l'idée de créateur propriétaire? Ceux qui vont créer des fichiers, ils en ont le contrôle total. Je vais vous poser la question maintenant. Avec toutes les permissions qu'on vient de voir là, qui a le droit de créer un dossier dans le dossier comptable? Avec la liste des autorisations qui est affichée là. Dans cette liste, qui a le droit de créer des fichiers ou des dossiers? Bah, tout le monde sauf l'utilisateur. Ouais, bah ça fait pas beaucoup de monde, tout le monde sauf les utilisateurs. Donc c'est qui? Tout le monde sauf les utilisateurs? Le groupe créateur. Système va avoir le droit de créer des dossiers. Bon, on ne parle pas souvent, un système. Oui. Dans ce cas-là, oui, bonne réponse, système. Le groupe administrateur. Le groupe administrateur, donc les administrateurs, ils ont le droit de créer des dossiers. Le système a le droit de créer des dossiers. Et c'est tout. C'est-à-dire que là, si vous laissez les permissions comme ça, un utilisateur, il ne peut pas créer de dossier parce que les utilisateurs, ils ont quel droit? Lecture et exécution. Avec lecture-exécution, je ne peux pas créer de dossier. Il n'y a que ça comme droit? Non. Spécial. Ah tiens! Oula! Qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? Oh. Je vois que là, il y a utilisateur qui a une autorisation spéciale. Ah bah là, c'est une vraie autorisation spéciale parce qu'il y a vraiment écrit spécial. Alors là je peux rien dire de plus. C'est vraiment une autorisation spéciale. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur... Alors, est-ce que je peux le voir? Ah, je vais être obligé de le mettre en dessous. Bon, bah non, je le ferai en deux fois. C'était moi. Je fais un peu trop de bruit, ça la dérange pendant la sieste. Donc, je vous invite à cliquer sur le petit bouton Afficher qui est en bas. Parce qu'en fait, le bouchon affiché... Allez, Il a vraiment voulu. j'ai ouvert trop de bouchons. Le bouchon va vous afficher l'autorisation spéciale. Donc si vous cliquez sur le bouton afficher, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre où on voit encore une fois la même chose. Vous voyez encore alors, ce qu'ils appellent le principal, c'était le groupe utilisateurs, qui a une autorisation sur ce dossier et les sous-dossiers. Et là, vous retrouvez les autorisations. Non mais ça perd les paupiettes, c'est encore une autorisation spéciale. Bon, de toute façon, là, c'est facile. Vous pouvez cliquer qu'à un seul endroit. Afficher les autorisations avancées. C'est là qu'il faut cliquer Hooks. Et là, on pousse sur le bouchon un peu loin. Faut pas pousser le bouchon trop loin. Hein. Maurice. Et là, par contre, si je clique sur afficher les autorisations spéciales, je vois que les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont comme autorisation? Création de fichier. Et L'écriture de données. Et Création de dossier. Et Ajouter des données. moralité. Est-ce que les utilisateurs ont le droit de créer des fichiers? Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de créer des dossiers? Oui. Et donc, ça rebondit sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec créateur propriétaire. Brigitte, elle a le droit de créer un fichier? Oui. Est-ce qu'elle en est le créateur propriétaire? Oui. Donc, elle a contrôle total sur le fichier qu'elle a créé. Brigitte crée un dossier. Est-ce qu'elle en est créateur propriétaire? Oui. Donc, elle a le contrôle total sur le dossier qu'elle a créé. Ceci, c'est les permissions NTFS par défaut. Vous aurez toujours ces permissions-là quand vous faites un nouveau dossier, un nouveau fichier, sur une nouvelle partition, etc. Vous savez ça par défaut. Donc on va résumer un petit peu tout ça.
Ce que je vous ai montré là, c'était pour vous montrer et vous expliquer le pourquoi. Il y avait écrit spécial. Et on voit bien que c'est une autorisation spéciale. C'est un truc tout bizarre, ça, comme fonctionnement. Donc, si je résume mes autorisations, sur mon dossier compta par défaut, le système a le contrôle total, les administrateurs ont le contrôle total, les utilisateurs peuvent créer des fichiers, créer des dossiers et lire tout le contenu du dossier. Et enfin, créateur propriétaire, on l'a vu, c'est ce qui permet aux créateurs d'avoir le contrôle total de leur dossier. Ça, c'est les permissions par défaut. Pourquoi dans utilisateur, dans les autorisations pour utilisateurs, ils n'ont pas coché une modification? Parce qu'ils ont choisi plutôt de dire les utilisateurs, ils peuvent créer ce qu'ils veulent et ils ont le contrôle total de ce que eux ont créé. Parce que si je vous donne, on reprend l'exemple de Brigitte. Brigitte crée un fichier. Question, est-ce que Brigitte a le contrôle total de ce fichier? Oui. C'est elle qui l'a créé? Oui. Par contre, Eva, est-ce qu'elle peut modifier le fichier de Brigitte? Non. Non. Ok. C'est pour ça que ça n'a pas été fait. Ok. En tant qu'utilisateur, on peut lire tous les fichiers, tous les dossiers. Mais on ne peut modifier que ceux qu'on a créés nous-mêmes. Si on fait un copier-coller comme il y a mis. Entrée, c'est bon. Si tu fais un copier-coller, si tu fais un copier-coller, le copier-coller, comme tu as collé, c'est un nouveau fichier. Qui l'a créé? Toi, en tant que propriétaire, tu peux tout faire. Est-ce que je peux te prendre l'adresse IP du poste à Christophe Ah oui, merde, j'ai pas fini. Oui. Alors, il est sur... Oui, tiens, vas-y, va dessus là. Tu peux aller sur le poste qui est au fond à droite? Non, mais tu vas faire Christophe. Oui, on va excusez-moi, on fait une petite interlude avant la suite. Comme tous vos ordinateurs ont changé d'adresse IP, je pense que vous n'allez pas pouvoir vous connecter depuis chez vous aux machines qui sont ici. Parce que vos signets, c'est l'adresse IP de la salle qu'on était là-haut. C'est plus la même salle. Donc vous allez tous faire ipconfig sur vos autres. Et l'adresse IP que vous avez, c'est 192.168.111. quelque chose, je crois. Ah, ça 168.111. Je sais pas combien. Donc faut noter ça. Et il va falloir que vous vous connectiez à webaccess.fi.fr/formation. Comme vous faites d'habitude. Et il faut cliquer sur le petit crayon du signet pour l'éditer. Parce que dans le signet, il y a l'adresse IP qui est en 172.16. L'ancienne adresse IP de votre poste. Donc je sais pas si Christophe il est sur le Discord. Non, il est pas sur le Discord, donc effectivement il va pas pouvoir le faire. Donc tu le notes. Ah, c'est les premiers. Tu notes l'adresse IP qui est dans le IP config là et D'accord, très bien. Donc ça, c'est sa définitive. dans haute, oui. Là où normalement il y avait écrit 172.16, vous effacez 172.16 et vous mettez 192.168. Je sais pas ce que vous avez noté là. T'avais pas la réponse. Et je voudrais juste vérifier un petit quelque chose. Et est-ce que vous pouvez tester? C'est-à-dire ceux qui ont réussi à modifier leur signet, vous faites connecter, ça devrait verrouiller votre écran. T'as vu? Non? T'as pas suivi? C'est bien celle-là. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas. Dis On donc. s'enfonce 50. C'est dans la LGBT là? Ouais. Ouais. Peut-être je suis pas content. Oui, non, c'est ça. Ah, ça connecte pas. Tu l'as amené dans ton Ah, c'est peut-être le slash formation qui est pas bon là. Oui. Du coup, j'ai son adresse. T'as son adresse, mais je sais pas si ça marche. Faudrait, tu remontes de l'autre côté? Ouais, Ouais, mais il est en cours, Benoît. Oui, il est avec les TI. Alors, attends, est-ce que. Je vais voir si je peux pas. Il faut qu'il modifie son petit client. Et oui, bah c'est ça, c'est les signets là. C'est ce que je suis en train de leur faire faire. Ouais. Il faudrait qu'il le modifie pour mettre cette adresse là, mais je suis pas sûr. Il faut que je fasse une modif sur le Fortinet pour autoriser le VPN dans cette salle. Parce que là, on est là-bas.
Pardon? Il a dit qu'il serait là demain pour un peu. Ah, il sera là. Je crois que tu parlais de Bruno. Non, Christophe. Très bien. Très bien, tant mieux. Un jour sur deux, c'est déjà bien. Voilà. Tunnel, VPN, ça. C'est ça, c'est Oui. Tu mets 180. C'était la fois, je t'avais fait pour mettre verser. Ah, 56. Franchement, je t'aime pas. T'es pas loin. Est-ce que c'est ça? Super informatique. Ah bah tiens, bon, là, ici, c'est la salle 11 ici. C'est la salle 11, ouais. D'où le 111. On n'a pas fait plus simple. C'est que ça salue, ça change pas. Non, c'était que. Vous pouvez réessayer, s'il vous plaît? Parce que toi, comment t'en parles, genre, ça devient compliqué. Ah, oui, ça me Pourquoi t'as dit que Je vais lui filer sa nouvelle adresse et je lui dis que s'il y a des difficultés, il se connecte sur le Discord. Ouais. Ok. Ouais, enfin, moi, je me prends mal à Allez, on fait comme ça. mais peut-être que j'en vais. Merci. Pour moi, c'est juste. Ça t'a verrouillé la session, c'est bon? Ok, nickel. En tout cas, je suis là. Si je rentre dedans, Alors, ça va pas défiler. D'accord. Non, je vous verrai. Oui, mais il faut que tu aies bien ton mot de passe. Voilà. Si je pensais, veux, moi. ça va oui. Non, mais c'est pas bon, t'es pas dans le mot de passe. Oui, et après, il y a Pas ton mot de passe. Du coup, c'est celui qui utilisateur. Ouais. Donc, il y a les utilisateurs. C'est là où il y a écrit mot de passe. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, c'est là où j'ai relié. Ah, c'est bon, ça c'est bon, ça fonctionne. C'est ça? Ça y est, vous pouvez aller ici. Oui. Ah oui, putain. Oui. Bien différencier le compte, blablabla, du groupe. À la relecture Là, ce soir, parce que là. Voilà. C'est des notions très importantes. Compte utilisateur, groupe utilisateur. Demande à ton daron, il va mettre. Non, Vincent il va avoir un bruit. Il va dire t'as un con. C'est de l'informatique? Bah, il est ingénieur dans système de réseau, ouais. Ah ouais. Et si tu veux, hier. Il sait pas expliquer. Mais après, j'avais le cerveau. Mais il est responsable. Quand même, c'est censé savoir expliquer. Non. Non, la pédagogie, c'est pas La pédagogie, ça n'a rien à voir. Mais si tu veux, le nombre de fois où on a fait venir des intervenants, les mecs experts cybersécurité, ce que tu veux, un jour et demi, ça dégage. Non, mais tu vois, ça sera pas. Parce que des fois, je lui explique. Tu vois bien. Oui, Aimer la violence physique. Ouais. Et faire souffrir les gens. Parce que des fois, je leur expliquais des notions avec la façon dont tu nous as expliqué. Et puis, je me disais, non, mais tu te prends trop la tête. Regarde, je t'explique. Et en fait, j'étais là, mais je comprends rien. Et c'est pour ça, hier, on a commencé à reparler d'Active Directory. Oui. Et il commence à me reparler. Je lui dis, non, là, arrête de me parler. Là, Surtout que la problématique qu'il y a, c'est que lui, il a des années d'expérience sur tout ce que fait Active Directory. Même sans simplifier, il va certainement parler de choses qu'on n'a pas vues. Comme, tu vois, on parlait du réseau, si tu commences à parler du DNS tout de suite, sans avoir vu avant les adresses IP, les masques, machin, mais tu vas trop vite. Ça va trop vite, c'est oui. Là, tout se mélange, tout se mélange. Il faut faire petit à petit. C'est l'Active Directory, là c'est le début. Tout début. C'est déjà groupe et compte utilisateur. Tu as du mal à faire la différence entre les deux. On va pas parler des GPO tout de suite. Hein. Vous avez réussi à vous connecter là? Non. Non? Qui a dit non? Moi. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Droit refusé. Le droit de Ah oui, refuser on d'où? se connecte à ça. Bah c'est parce que c'est le webaccess.fr/formation qui est mal écrit. Il faut le slash formation. Oui, il faut le slash formation toujours, c'est la 30e fois. Oui. Tu vois, il faut être capable, tu vois, de recoller, mais un peu d'une façon différente. HTTP. Tu vois là, oui, je l'avais pas encore fait. Pour avoir un résultat. Oui, il faut toujours mettre slash formation. En plus, c'est toi, Et c'est pas 3W. C'est pas www.webaccess. C'est https://webaccess.afib.fr/formation.
Yamine, c'est pas quoi la dernière fois qu'elle a dit chez le slash, il ferme le C'est nom ça, de domaine? exactement, c'est un autre nom et tout. Oh tiens, ça merlit paupiette. Mais moi, je Ça fonctionne. Non, dis pas mais moi. D'abord, tu dis pas mais moi. Non. je mettais bien le... Oui, oui, bah, la preuve que non. Non. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas le même effet, c'est que c'était pas la même cause. Donc non, tu l'as mal fait. Je l'ai mal fait, mais pas de la merde dont vous pensez. Ah bah ça j'en sais rien. Ce qui compte, Il y a mis c'est que le tu l'as mal slash, fait. formation. Oui, mais pas au début. Si tu avais mis www.webaccess.fr, ça ne fonctionne pas. J'étais encore dans le nom de domaine DNS. Des excuses, ça y va. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas moi. Je vous jure que je juge, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah là 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 là. Ah. L'humilité, c'est pas pour demain. Bon bah très bien, donc c'est corrigé. Non, toujours pas. Bon allez, j'arrive. Je vais te mettre un peu la pression physiquement. Je vais sortir un peu mon odeur de transpiration là, bien dégueulasse avec le... Je viens de faire le signer, machin, mettre le... Ah, t'es dedans là, t'es dedans. On peut mettre www. Non, qu'est-ce que t'as mis comme adresse? On t'a changé une clé. Fais-moi voir, rayon. 180, t'es sûr que c'est ça que tu lis? C'est plus des lunettes, c'est un chien qu'il faut, monsieur. Le chiffre qui est écrit là, c'est combien? C'est 11 ça? Sur les 11, et le chiffre qui est écrit là, c'est combien? Oh putain, ça perd les paupiètes. Sur les adresses. Oui, ça doit être moi le problème. Oui. Tu sais qui c'est le problème? Allez, tiens. Et ça fonctionne, la couche 8. La couche 8. Non mais tu voulais voir Mbappé de près, c'est ça? Tu t'aimes bien quand je repars? Tu peux lire le flocage. Au moins 2 fois par an, tu dois dire. Deux fois par an? Rien que je l'ai dit 40 fois. C'est ça, je l'avais pour une session. Je l'ai marqué, ouais, non, mais Tu as gueulé sur tout le temps la même chose. Tu as gueulé sur 22 personnes minimum. Une vingtaine par an minimum. C'est mal comme métier. Ah, c'est génial. Tu gueules ça. Pourquoi tu crois que je suis bénévole? En plus, tu sais qu'on va se prendre les biens Oui, de la oui, vie. oui, je sais. Ah, sans compter. Tu peux même compter. C'est parti. Il y a 13 personnes qui font. Ah, je me fais des petits paris dans la tête. Je décale. C'est horrible. Non, moi ce que j'aime bien, c'est quand vous dites ah non, mais je pense que t'as fait un piège et tout. Et j'ai même pas besoin de faire de piège. Le mur, il est devant toi, bam, il fonce dedans, la tête la première. En plus, tu rigoles. Et ça me fait marrer. Ah bah le jour où ça me fera plus marrer, moi je change de job. Hein. Bah, tu devras faire une formation. Ouais, je serai stagiaire. Horrible comme ça. Alors revenons à nos permissions NTFS. Juste pour dire que dans le monde pro, les DSI n'aiment pas trop le « c'est pas moi ». Non mais t'inquiète pas Kamel, ça va lui arriver 2 fois, ça va le calmer après. Le L il va être calmé, il va faire « ah merde ». C'est par rapport à moi? Bah oui, bah bien sûr c'est par rapport à ça. Il y a que toi qui dis « ah non c'est pas moi, mais j'ai rien fait, j'ai touché à rien, ça n'a rien à voir, ah non j'ai pas fait ça ». En fait, c'est que j'arrive pas à finir ma phrase. Oui, oui. Encore une fois, Mais bon. c'est encore une fois pas ta Moi, je suis faute. gentil, je vous laisse me couper la parole et je vous laisse dans votre délire de. Voilà, parler, c'est ça, c'est mon délire. Mais oui. Je délire complètement, mais ça c'est à cause de l'alcool. Moi j'ai tendance à... It is good for everybody? Yes. Good body? Good body. Good body. Perfect. Donc, permission NTFS par défaut. Donc on résume. Le système et les administrateurs ont le contrôle total. Les utilisateurs peuvent créer n'importe quel dossier, n'importe quel fichier. Ils peuvent lire n'importe quel fichier, n'importe quel dossier, mais ils ne pourront modifier que ceux qu'ils ont créés eux-mêmes. Donc, est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Ça va? Ça, c'est les permissions NTFS par défaut. Est-ce qu'elles conviennent au dossier comptable? Est-ce que pour le dossier comptable, je voudrais que n'importe quel utilisateur de mon domaine puisse y accéder? Non. Non. Donc ces permissions ne me conviennent pas. Je vais donc les modifier. Pour modifier les permissions NTFS d'un dossier ou d'un fichier, il faut cliquer sur le bouton. Oui. Étonnamment. Ben, je vais cliquer sur modifier. Et voilà ce que je me retrouve. Alors, moi, il y a un truc qui m'embête déjà à la base, c'est que dans le groupe utilisateur, vous pouvez me rappeler qui est-ce qu'il y a? Eva Green. C'est pas faux.
Mais pas que. Il y a... Mais il y a qu'un machin là. Il y a tous les utilisateurs, parce que je vous rappelle que dans l'utilisateur, il y a utilisateur du domaine. Donc il y a tous les utilisateurs du domaine, et donc ils pourront tous accéder au dossier compta. Que nenni. Ça dégage. Vous allez donc cliquer sur supprimer, parce que non, je ne veux pas que tous les utilisateurs du domaine accèdent au dossier compta. Il me faudra que les comptables, bien sûr. Donc là, vous allez cliquer sur supprimer. Alors faites attention, il faut bien sélectionner l'utilisateur ou le groupe que vous voulez supprimer. Mais ils disent qu'on peut pas. Ah, tu veux dire que quand je clique sur supprimer, c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Une saperlipopette de boîte de dialogue avec un triangle jaune qui est censé attirer mon regard. Ah, il y a beaucoup de lignes. Hein. Ça doit être important. En général, moi, je dure pas longtemps. Ah, ok, tu le Ah, plus de temps que quoi. Ah, clap, pour que tu le parles. Alors, quand ça lui arrive, ouais, il fait ça. Il fait OK, bon d'accord, supprimer. Ah, OK, c'est bon. Supprimer. OK, supprimer. OK, oh, ça fait 10 fois que je dis. C'est un petit peu comme ce matin, c'est une boucle, non? C'est la folie. Ah, le loopback, tu veux dire. L'adresse de bouclage. C'est ça, c'est ça. Bon, donc, on va pas faire comme le L, on va lire cette magnifique boîte de dialogue. Vous ne pouvez pas supprimer l'utilisateur car cet objet hérite les autorisations de ses parents. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'héritage? La notion d'héritage, c'est quand un dossier a des permissions NTFS, tout ce qu'il y a dedans a les mêmes permissions NTFS que le dossier. C'est son père. C'est son père. C'est lui. Le dossier parent a des permissions, l'enfant a les mêmes permissions. L'enfant hérite ses permissions NTFS du dossier parent. Les fichiers qui sont dans un dossier héritent leurs permissions NTFS du parent. Le parent lui-même, s'il est enfant d'un parent, il hérite ses permissions NTFS du dossier parent, etc., etc. Il y a cette notion d'héritage de permissions NTFS. Si vous avez un sous-dossier, vous avez 5 dossiers qui s'imbriquent les uns dans les autres, tous, ils ont les mêmes permissions NTFS que le parent qui est le plus haut. Et on ne peut pas supprimer les permissions héritées. C'est écrit dans la boîte de dialogue. Parce que si je continue de lire, donc le début c'était « Vous ne pouvez pas supprimer l'utilisateur car cet objet hérite des autorisations de ses parents. » Pour supprimer l'utilisateur, ah, chouette, la solution est dans la boîte de dialogue. Une fois n'est pas coutume. Vous devez empêcher cet objet d'hériter des autorisations. Point. Ah, donc apparemment, on peut empêcher l'héritage. Oui, bah, c'est le cas. Si vous avez déjà hérité, vous pouvez refuser l'héritage. C'est possible. Et pour ça, il y a écrit « Désactiver l'option d'héritage des autorisations et essayer de supprimer utilisateur à nouveau ». Donc apparemment, quelque part, on peut désactiver l'option d'héritage des autorisations. C'est donc ça qu'il va falloir qu'on trouve. Il doit bien y avoir un endroit où je peux désactiver l'héritage. Alors, je vais vous aider. Ça se passe dans le bouton Avancer. Donc, avant de faire modifier, comme je viens de vous faire faire, il faut que vous alliez sur le bouton Avancer pour justement désactiver l'héritage des permissions. Je vous invite donc à cliquer sur le bouton Avancer. Et où est-ce que vous avez l'option qui permet de désactiver l'héritage? Eh bien, c'est le bouton qui s'appelle Désactiver l'héritage, qui permettra de désactiver l'héritage. C'est bien, on peut en parler des enfants finalement. Pardon? On peut faire des histoires, des enfants, des parents dans une forêt. C'est ça. C'est beau. Il se promène dans un domaine. Et alors l'enfant héritait de son parent. Mais l'enfant voulait modifier son héritage. Ce que les parents ne voulaient pas au départ. Heureusement, petit ours brun peut... Par contre, lui, c'est pas Ah. un terme influent. Non, il n'y a pas petit ours. Bah, si tu crées un compte qui s'appelle Petit ours... Winnie l'ourson. Ouais, c'est vrai. Là, on peut. Winnie l'ourson voulait désactiver l'héritage. Dans la forêt. Et donc, bien sûr, bah, c'est tout simple. Hein. Pour désactiver l'héritage, il faut cliquer sur désactiver l'héritage. Alors, est-ce que vous êtes arrivé jusqu'au bouton désactiver l'héritage? Lorsque vous cliquez dessus, encore une boîte de dialogue. C'est infernal, hein?
faut tout le temps lire dans ce monde-là. Il veut que nous parler. Mais je crois que ça a été écrit par des écrivains, en fait, Windows. Et qui disent, comme les gens ne lisent plus les livres, on va mettre les livres dans les boîtes de dialogue. Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles? Ah bah oui. Vous allez bloquer l'héritage de cet adulte, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un parent ne s'appliqueront plus à cet enfant. Et donc deux choix s'offrent à vous. Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites ou supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet. C'est un petit peu comme le vrai héritage dans la vraie vie. Si vous acceptez l'héritage, vous pourrez en faire ce que vous voulez après. La maison, vous pourrez vivre dedans, la vendre, faire ce que vous voulez. Si vous refusez l'héritage, vous n'avez plus rien. Il n'y a pas de maison, pas d'appart, vous avez que dalle. Là, c'est la même chose. Si vous choisissez supprimer toutes les permissions héritées, le mot le plus important, c'est celui-là. Toutes les permissions héritées, ça veut dire toutes. Actuellement, parmi toutes les permissions qu'il y a sur le dossier compta, lesquelles sont héritées du parent? Selon Silence BA est très rassurant. Le groupe J'ai rien compris. Actuellement, il y a des permissions sur le dossier compta. C'est des permissions que vous avez mis à la main ou il les a héritées du parent? Il a hérité. Il a hérité du parent. Elles sont toutes héritées du parent. En clair, administrateur contrôle total, système contrôle total, créateur, tout ça, c'est hérité du parent. Si vous choisissez donc supprimer, dans l'onglet sécurité, il n'y a plus rien. Il est tout vide, il n'y a plus aucune autorisation. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Vous notez en rouge dans vos notes, quand vous désactivez l'héritage, vous choisissez toujours, alors non, il ne faut pas que je dise toujours parce que je l'ai dit pour les adresses IP des serveurs et manifestement vous n'avez pas compris que toujours, ça veut dire toujours, mais j'utilise un autre mot. Quand je dis Obligatoirement. ouais, moi je vais tenter. Rappelle la panne impossible. Ouais, mais C'est obligatoirement, ça voudrait dire que tu peux pas faire autre chose. Moi, c'est fortement conseillé, tu vois. C'est vraiment essayer de tout le temps choisir obligatoirement. Ouais, je peux tenter obligatoirement. Naturellement. Ouais, naturellement aussi. Peut-être pas, je sais pas. Avant ça, c'est une autre Il faut tout le temps prendre. Les accès. Todo El Tiempo. J'avais fait supprimer. C'est la même chose. Je tourne en rond là. Tu vois. Faudrait. T'es en train de faire un bouclage. En permanence. Ah, on va tenter en permanence. Allez, je tente. En permanence, vous choisissez convertir. Surtout. Ah, je sais ce que je vais faire. Non. Quand vous faites. Non, je recommence. J'ai rien dit. Lorsque vous allez cliquer sur désactiver l'héritage, vous ne faites jamais vous faites supprimer. Voilà. Allez, on tente dans l'autre sens. Vous faites jamais supprimer les autorisations héritées. Jamais. Vous prenez l'autre. On tente. Ça va peut-être fonctionner. Il y a eu des personnes qui ont déjà cliqué dessus Alors, si tu veux, là je suis plutôt refroidi de la jurisprudence. Il faut toujours mettre une adresse IP fixe au serveur, que ça ne fonctionne pas. Donc, je tente. Il y a peut-être une incompréhension sur le mot toujours. Tu crois? Je sais pas. Non, je sais pas. Je vois juste que ça ne fonctionne pas comme méthode pédagogique, donc j'essaye autre chose. Tu sais, il faut se remettre en question tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, je tente une autre approche. Donc jamais vous cliquez sur supprimer les permissions héritées. Vous faites jamais ça, sinon, vous êtes dans la mouise. On essaie. Il n'y a plus rien du tout. Il est plus dans la Bah c'est pour ça que tu es dans la mouise, parce que ça enlève administrateur contrôle total aussi. Donc l'admin, il n'y accède plus. Hein. Ah bah ça craint. C'est ce que j'avais fait comme pas. Ah oui? J'ai fait supprimer tout. Ah bah, super. Donc je vais donc choisir convertir. Et alors, si vous avez choisi convertir, vous voyez que maintenant, il y a une colonne hérité de. Aucun. Ça y est, vous avez accepté l'héritage du parent. Donc maintenant, vous pouvez modifier les permissions NTFS comme vous voulez. Oh, la rigueur. Et Cotran, parce que tu penses qu'ils peuvent être rigoureux. Ah. T'as compris? Il faut jamais faire supprimer. Non, c'est de moi ça ma question. Ah pardon, attends pour moi. C'est
Pourquoi il y a ce bouton alors Mouton. C'est rien. C'est certainement une erreur des développeurs. Moi, je l'aurais pas mis. Hein. Ouais, et donc Il aurait fallu le mettre en paramètre Ça a tout caché. supprimé. non, on peut pas se Il aurait Il aurait fallu qu'il soit en paramètre caché, tu vois. Ah ouais, qu'il y a encore une fenêtre de plus avec un petit verrou. Exactement comme ils font pour avec un avancer. code. Ouais. Oui. Ils auraient pu faire ça, mais je sais pas. On a désactivé l'héritage pour pouvoir modifier ensuite les droits, je crois. C'est ça. Ah, moi j'en sais rien, j'ai voulu participer à la conversation, je me suis fait renvoyer dans les 22, donc. Ah, parce que des fois. Moi j'attends la fin, j'attends la question. J'attends la question. Bah, Vous avez une question? J'attends la question. C'est dans ça. Oui. Tu peux répéter s'il te plaît Bah attends, on a pas. T'as dit on a activé les parents, enfin on a désactivé les parents. J'ai rien compris. Il manque des mots là. On a. Tu as. Activé. Vas-y, pardon. C'est parce que. Mais vas-y. On a cliqué sur un bouton qui là n'est plus bon, qui s'appelle désactiver l'héritage. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a désactivé l'héritage. C'est ça que ça veut dire. Ok, l'héritage c'est quoi? C'est l'héritage des permissions NTFS. C'est ça qu'on a fait. On a désactivé l'héritage des permissions NTFS. On a désactivé l'héritage des permissions NTFS provenant du parent de ce dossier. Si tu veux la phrase complète. Attends, ouais. Je recommence, t'en es où? T'en es où? L'héritage des permissions des parents. NTFS provenant du parent de ce dossier. Ce dossier, c'est lequel? Sur lequel on travaille en ce moment. On travaille sur quel dossier? Sur un. Lequel? C'est compta. Compta. Le parent de compta, c'est un autre dossier qui s'appelle comment? Travail. Travail, exactement. Travail, il a des permissions NTFS. Oui. Compta, il a des permissions NTFS. Oui. Mais comme les permissions sont héritées, on ne peut pas les modifier. Et nous, on veut les modifier. Donc pour pouvoir les modifier, il faut désactiver l'héritage des permissions NTFS héritées du parent. Ok. Juste pour le dossier compta. C'est exact. Ça les désactive pas pour travail. C'est exact. Ok. C'est effectivement l'intérêt du système, c'est qu'on ait désactivé l'héritage juste pour le dossier compta, ça ne va pas toucher aux autres. On pourra faire le reste sur les autres, on fait ce qu'on veut. Très bien. Merci. Je crois avoir vu un mouvement par là. Il y avait un truc? Ouais, je Non? voulais tenter un truc pour voir si- Ah, si j'avais vas-y, tente une blague, on va voir. J'avais compris. Non, parce qu'en fait, leur notion d'héritage, finalement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur le bouton, si je fais convertir, comme ils disent, autoriser explicite, autorisation explicite, c'est-à-dire j'accepte l'héritage de ce que j'avais au-dessus de mes parents. Oui, C'est-à-dire que j'accepte en fait toutes les autorisations ou refus que j'avais de mes parents. c'est exact. Et point barre. Pour la suite, c'est fini. Après, pour la suite, je garde cet héritage-là. Et Oui. donc, je pourrais ensuite faire modifier, supprimer, Oui. n'importe quoi. C'est ça. Alors que si je fais supprimer, j'ai plus d'héritage. Et donc, on a enlevé les deux. Il faudra tout recréer. Il c'est faudra comme ça tout qu'ils l'ont recréer. vu. Ouais. Côté. C'est ça, c'est ça. Parce que ça ressemble quand même assez étrangement au vrai héritage de la vraie vie. Un peu comme le fois avec le bail, les C'est bons lui et qui tout a ça. C'est ça. C'est toujours bien d'avoir une autre explication. Ben ouais. Oui. Mais bon, ça fait- Là, on a pu le faire parce qu'on est logué avec un compte administrateur. C'est exact. Sinon, il fait sécurité, sécurité, faut pas c'est grisé ou quelque chose comme ça. Correct. J'essaie de. Quand j'applique. Sauf Donc, ça si va- c'est Brigitte qui a créé ce dossier. Effectivement. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, quand on est créateur propriétaire, quel droit on a? Contrôle total. Et avec contrôle total, on peut changer les permissions. Là, effectivement, c'est nous l'administrateur, on a le droit de le changer. Parce qu'on a le contrôle total. Par défaut, tous les dossiers qui sont créés dans une session qui appartient à un domaine, les utilisateurs peuvent y accéder. Le groupe admin du domaine peut y accéder. Oula, tu peux refaire la phrase s'il te plaît? Bien sûr. Par défaut, Oui. dans les permissions NTFS, tous les dossiers créés sur une session qui appartient à ce même domaine peuvent être. Ils contiennent le groupe admin. Donc ils peuvent. Je me log avec un compte admin d'un domaine, il n'y a aucun dossier qui peut me résister, il n'y a aucun dossier, j'arrive sur. Il n'y a aucun dossier qui peut être résisté. Si, il y en a. Il y en a. Il y en a. Là, on est en train de parler, on va dire, d'une nouvelle partition, un nouveau dossier fraîchement créé. Il y a même des endroits qui sont interdits aux administrateurs dans Windows. Il y a des paramètres système qui sont bloqués. Ok, par sécurité. Donc, voilà, si ta question c'est vraiment 100% des fichiers se trouvant sur un disque dur, les administrateurs peuvent y accéder. Non. Ok. Par contre, ce qui est créé pour le travail, comme ce qu'on est en train de faire, Ouais. par défaut, oui.
les administrateurs peuvent y accéder parce que ce sont les permissions NTFS par défaut. Mais même ça, on peut le changer. On peut changer les permissions NTFS par défaut et faire que même les administrateurs peuvent ne pas y aller. Mais là, c'est exotique. Ouais, c'est En pas- fonctionnement normal, les administrateurs y accèdent à tout. Mais on peut les bloquer parce que je viens de vous dire, si tu fais désactiver l'héritage et que tu choisis supprimer, ça déglingue les administrateurs. Donc oui, on peut virer les administrateurs. Donc voilà, il faudra différencier le fonctionnement normal, où là, tu as raison, oui, on accède à tous les fichiers, au fonctionnement un peu exotique, bricolé, mauvaise manip, sabotage, où on va empêcher aux administrateurs d'y accéder. C'est technologiquement faisable. Ça craint. Est-ce que vous avez réussi à désactiver l'héritage? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? C'est green? Donc maintenant, le bouton a dû changer. Hein. Tout à l'heure, sur le bouton, il y avait écrit « Désactiver l'héritage ». Maintenant, il y a activé l'héritage, ce qui vous montre que d'ailleurs, bon voilà, c'est loin de la vraie vie, vous pouvez réactiver l'héritage. Oh bah finalement, ils sont pas morts. Allez, c'est bon, on reprend le truc. Non, ça, c'est pas dans la vraie vie. C'est pas ça. Donc là, tout à fait, ça pourrait être imaginable, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, s'il y a eu une mauvaise manipulation, dans les permissions NTFS, j'ai fait de la caraille, c'est n'importe quoi, je peux plus y accéder, machin, on peut cliquer sur activer l'héritage, et ça va remettre les permissions par défaut. Surtout, administrateur, contrôle total. On pourra y revenir quand même. Mais là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire OK. Et logiquement, vous devez retrouver, si vous avez fait OK, vous êtes à nouveau dans l'onglet sécurité. Je vais vous demander de refaire la manip de tout à l'heure, qui était cliquer sur le bouton modifier. Et on avait sélectionné l'utilisateur, et tout à l'heure, quand on avait voulu faire supprimer, jolie boîte de dialogue, vous n'avez pas le droit de supprimer parce que le dossier hérite ses permissions du parent. Allez, je retente le supprimer, et là, pan. Il n'y a même pas une pause, je te dis. Rien du tout. Là, c'est, je te jure, ça déglingue. Là, t'as intérêt à être sûr de toi. Hein. Ça m'a choqué de la rapidité. Là, c'est... Oh. Ah ouais, non, mais ils ont abandonné les boîtes de dialogue. Là, les gens, ils les lisent plus, ils font, vas-y, lâche l'affaire, là, on va faire supprimer, ça supprime. C'était bien utilisateur. Le groupe local. C'était bien le système. Je voudrais que vous fassiez la même chose avec créateur propriétaire, c'est-à-dire, dans votre onglet sécurité, je veux qu'il reste que 2 lignes. Avec système contrôle total et administrateurs contrôle total. Ces deux-là, il faudrait que dans la vraie vie, ils soient toujours là. Il ne faut pas que vous les enleviez. Il ne faut pas qu'ils disparaissent. On vient de le voir. Pourquoi système? Parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de services système qui utilisent ce compte-là, donc les services n'accéderaient plus au dossier, antivirus, sauvegarde, ça ne marcherait plus. Donc laissez tout le temps système contrôle total. Et bon, bah, administrateurs contrôle total, je crois que c'est évident, il faut que les administrateurs ils accèdent au dossier comptable. Oui. J'ai fait un double clic catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est administrateur ce que j'ai viré en plus d'utilisateurs. Ok, donc sur une proposition du G. C'est qu'on supprime tout. Non. On va regarder que le système. Bien sûr qu'on va virer administrateur. Ça va tout revenir. Si t'as pas fait OK, c'est bon. J'ai pas fait OK, ouais. Bon, bah fais-la. Ah bon? Bon bah. Annulé. Ah. C'est bon. Bah parce que je l'ai fait. Enfin, j'ai pas supprimé, mais je suis sortie pour voir. Ouais. T'es sorti de la pièce? C'est un petit mauvais foi. Quand tu parlais là, on est mauvais foi derrière mon dos. Tu parles, ouais. Non, mais c'est vrai. Alors ça fonctionne Elle pas. est pas mauvaise foi parce qu'elle a dit, je l'ai fait. Elle a dit, oui, j'ai fait de la merde, mais j'ai fait annuler pour m'en sortir. Tu vois? Elle a pas dit, non, j'ai rien fait, non. Elle a dit, je l'ai fait pour voir. Non, je l'ai fait pour C'était voir. volontaire. Elle a peut-être fait vraiment pour Attends, voir. dis-lui, parce qu'elle a fait de la merde. Parce que j'ai supprimé l'utilisateur, j'ai fait la croix. Du coup, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il était encore là. Donc elle a pas supprimé administrateur, elle a supprimé utilisateur. Ça supprime l'utilisateur, c'est bon. Allez. C'est revenu ou pas le G? C'est revenu, ouais. Mais on va quand même faire de la merde. Parce que moi j'aime bien faire de la merde. Parce que évidemment ce genre de boulette ça arrive. Ça arrive. Donc est-ce que vous pourriez avoir du clic un peu rapide, un peu intempestif et administrateurs? Ben je fais aussi supprimer. Ciao. Alors ça c'est ciao. Bon là ça craint parce que j'ai plus administrateur, il peut y avoir des problèmes, etc. Bon évidemment là si vous faites annuler, ça annule tout ce que vous avez fait donc c'est pas supprimé, mais on va dire j'ai fait OK. Pire, c'est un collègue qui vous appelle. Ah j'ai fait de la merde, je crois, j'ai fait OK, j'ai fait ça hier, donc c'est mort. Là il n'y a plus rien.
Pas de souci. À côté du bouton supprimer, il y a un bouton ajouter. Vous allez réajouter administrators. Donc vous allez écrire, c'est écrit là dans la boîte de dialogue, administrators, n'oubliez pas le S. C'est écrit dans cette fenêtre. Sélectionnez des utilisateurs ou des comptes de service ou des groupes. Il y a écrit entrez les noms des objets à sélectionner. Vous voulez ajouter administrators. Mais il y en a plein. Il va falloir choisir le bon. Alors je fais OK. Et il y en a plein. Donc parmi cette liste, celui qui m'intéresse, vous savez comment il s'appelle ce groupe? Il s'appelle Administrateur. tout court. Bah si. Il s'appelle administrateurs tout court. Celui qu'il y avait avant. Ah oui. Celui qui a été supprimé. Il s'appelle administrateurs tout court. Ah, zut, je ne l'ai pas dans la liste. C'est normal. Je vais faire annuler et regarder ce qu'il y a écrit ici. Où est-ce qu'il va chercher? Dans la D. Dans le domaine. Il va chercher dans Active Directory. Pour te dire qu'il y a un électricien de l'autre côté, quand tu feras ton break, tu peux aller voir. Ça marche. Merci beaucoup. Mais il se débrouille tout seul. Parfait. Merci. Bon, c'était rapide. Allez, on redéménage tout. Et vous voyez que, là, on est en fonctionnement normal. Quand on veut rajouter des utilisateurs, donner des droits, etc., où est-ce qu'il va les chercher par défaut? Dans le domaine. C'est pour la notion de partage, de sécurité de tous les ordinateurs. Si on veut qui accède à quoi, comment, le qui en premier qui va chercher, c'est celui du domaine. Heureusement, vous pouvez changer l'emplacement. Ici. Je vous invite donc à cliquer sur l'emplacement et de choisir quoi? Ça va. Vous cliquez sur emplacement et vous sélectionnez votre serveur. En clair, ça veut dire dans quelle base des comptes il faut qu'il aille chercher. Soit il va chercher dans la base des comptes du domaine, soit il va chercher dans la base des comptes locale de la machine. Or, administrators, c'est un groupe local. C'est pas un groupe qui est dans Active Directory. Donc là, je vais pouvoir faire OK. Et si je fais OK, ah, il est revenu. Attention, pensez à bien cocher contrôle total. Parce que par défaut, il n'y a que lecture et exécution. Ce serait dommage que administrateur n'ait que lecture et exécution. Pourquoi? Pourquoi ce serait dommage? Parce qu'il ne pourrait pas gérer les Pourquoi dossiers. il y a que ça? Parce que c'est par défaut. C'est comme ça. J'en sais rien. Christophe, pour faire cette manipulation, s'il aurait fait OK le collègue, il aurait laissé que le système, Ouais. il aurait fait OK. Pour accéder à ça, il aurait fallu prendre le compte du système du coup. Il aurait fallu faire... ça dépend. Je répondrai à cette question un petit peu plus tard. Tu peux la garder? La garde au chaud. Tu la gardes au chaud? Ouais. Je répondrai un petit peu plus tard. Donc on est revenu à la situation d'avant. Donc pour réparer ce genre de bêtises, soit tu t'en rends compte tout de suite et tu fais annuler avant de faire OK, c'est resté. Soit on aurait pu réactiver l'héritage. En réactivant l'héritage, ça aurait remis toutes les autorisations. Soit on fait ajouter, il faut penser à changer d'emplacement et on peut remettre les choses. Ça marche aussi avec système. Si vous avez supprimé système, vous pouvez l'ajouter. C'est un compte local système. Donc c'est pareil, il ne sera pas dans Active Directory. Donc là actuellement, sur mon dossier compta, qui peut y accéder? Les administrateurs et le système. Alors c'est mieux que tout à l'heure parce qu'au niveau confidentialité, il y a déjà moins de monde. Bon, par contre, les comptables, ils ne peuvent pas bosser là. C'est pas terrible. C'est Ils sont pas ajoutés Pardon? Ils sont pas ajoutés dans le groupe. Ils sont pas ajoutés dans le groupe? Quel groupe? Je sais pas si je suis clair. Bah oui, tu dis le groupe. Oui, quel groupe? Ça va être du domaine ou de l'activité? Oui, lequel? Est-ce que je pourrais avoir le nom de ce groupe, s'il te plaît? Ah, bah le groupe utilisateur. Non? D'accord, les comptables, ils font partie du groupe utilisateur, du domaine, tu veux dire? Ou sinon, je me suis embrouillé. Oui, je pense. Non, c'est pas. Je voudrais que tu répondes à ma question. Oui, très bien, mais tu as tout à fait raison. Dans le groupe utilisateur du domaine, il y a tous les comptables. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs que les comptables? Ah oui, aussi. Oui. Ah aussi. Il y
Donc si tu donnes des droits au groupe utilisateur du domaine, tu donnes des droits à tous les salariés. C'était le cas tout à l'heure. Hein. Avant qu'on enlève l'héritage, déjà, il y a tous les utilisateurs qui accédaient. C'était un problème, parce qu'il y avait trop de monde qui y accédait. Il va falloir donner des droits aux utilisateurs maintenant. Mais pas n'importe lesquels. À des utilisateurs bien identifiés. Uniquement au comptable. Allez, il y a plusieurs solutions. Alors, je commence par vous montrer la solution la pire. Celle qu'il ne faut surtout pas faire. Celle que si vous la voyez en production, vous fuyez, vous barrez, vous changez de boîte. Hein. Vous démissionnez instant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quand vous faites ajouter, alors je vais reprendre l'annuaire et le domaine, j'ajoute les utilisateurs directement. Voilà ce que je viens de faire. Dans mon entreprise, Eva Green est une comptable. Je l'ajoute dans l'onglet sécurité en cliquant sur ajouter. Je lui donne le droit modification. Ça fonctionne. Eva Green, elle peut modifier le contenu du dossier comptable. Ça fonctionne, c'est bon. J'ai d'autres comptables. J'ai pas que Eva Green. J'ai aussi Anna de Armas qui est comptable. J'ai aussi Angelina Jolie qui est comptable. J'ai aussi, non pas Kylian Mbappé. Voilà. J'en ai 3 des comptables. Donc là, il faut que j'en ajoute un deuxième utilisateur, un troisième, un quatrième. Des comptables, j'en ai 50. Il faut que j'ajoute les 50. C'est hyper long. Et surtout, c'est pas souple du tout quand vous devez modifier votre infrastructure. Dans les entreprises, en général, les gens y vivent. Ils changent de service. Ils arrivent. Ils montent en fonction. Ils se font peut-être virer, etc. Ils ont besoin de plus d'autorisation. Ils ont besoin de moins d'autorisation. Ils font partie d'un comité, etc. Bah donc ça bouge. Si vous faites ça, c'est horrible à gérer au quotidien. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Les gens qui font ça, les administrateurs qui font ça, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Il faut qu'Eva Green accède à compta. Ok, je l'ajoute à compta, modif. Ok, c'est fini, c'est bon. Ça marche aujourd'hui. Pour le suivi, pour le dépannage, pour le quotidien de l'administration, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Dans l'onglet sécurité de n'importe quel truc, il ne faut pas qu'il y ait les comptes utilisateurs directement. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Donc, please God, please. Non. Je n'ai pas très bien fait. Non. Normalement, il faut que je gueule un peu plus, mais j'ai assez gueulé. Je gueule là-bas, là. Ne rajoutez pas. Même si c'est faisable, on peut le faire. Technologiquement, je fais OK, ça fonctionne. Oui. Si vous voulez faire une usine à gaz, si vous voulez faire la calaille, vous pouvez faire ça. Le mieux, c'est pas ça. Le mieux, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. C'est ça. Les permissions, les autorisations, les droits, on ne les donne jamais individuellement aux utilisateurs, on les donne à des groupes. C'est pour ça qu'on crée des groupes. Les groupes dans Active Directory et même dans Windows en local, ça ne sert qu'à une seule chose, donner des droits. Quand vous avez besoin de donner des permissions, vous devez les donner à un groupe, pas un compte utilisateur. Il ne faut pas faire ça. Il faut donner les droits à un groupe. Et pourquoi? Vous le voyez déjà, on l'a vu avec l'administrateur. Il suffira de mettre l'utilisateur dans le groupe, il a les droits du groupe. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement simple, mais surtout c'est extrêmement souple. Parce qu'on met un utilisateur dans un groupe, il a les droits du groupe. Si vous l'enlevez du groupe, il n'a plus les droits du groupe. C'est instant. Et ça, c'est bien. Vous voyez l'idée? Vous avez compris un petit peu le thème? Et bien donc il nous faut des groupes. Parce que pour l'instant, des groupes, il y en a plein. Il y a ceux qui ont été créés quand on a installé Active Directory. Administrateur du domaine, utilisateur du domaine, puis plein d'autres. Mais moi, j'ai besoin de compta. Compta, il n'y est pas. On va le faire. Et pour le jeton Kerberos,
Du coup, c'est par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que si on fait une modification à ce niveau-là. au niveau de l'onglet sécurité, là, tu veux dire? Oui. Oui. Et que la personne elle est déjà connectée sur Oui, cette session, voilà. elle n'aura pas, Elle aura pas, pas changer. le lendemain. Ou, inversement, on Si va faire avec les met- groupes. Oui. On va faire avec les groupes. Oui. Si il est 8h du matin, Brigitte, elle n'accède pas à Compta parce qu'elle n'est pas dans le bon groupe. Allô, j'y accède pas. Ok, je la mets dans le bon groupe. Même chose. Elle peut toujours pas y accéder. Faut qu'elle se déconnecte, qu'elle se reconnecte. Même chose. Elle aura un jeton qui n'a pas les nouvelles autorisations. Même si c'est pas du direct. Même si c'est par l'intermédiaire d'un groupe. Entrez. Monsieur, bonjour. Il y a un enfant qui est venu te saluer. Oh là là, encore un. Oh là là, magnifique. Fais voir, mets-toi de profil un peu pour voir. Pourquoi? Ouais, toujours pas grossi, Non, il m'énerve. non, Pourtant, j'ai grossi, hein. T'as grossi, tu rigoles? Ouais, t'as pris des pecs un peu là, t'as pris les épaules. Quand j'étais à CSR, je faisais 83 kilos et j'en fais 97. Oh, 97. C'est les centimètres, oui, non mais tu fais 2 mètres aussi. Bon, comment ça va? Précise pour Ouais, 47, nickel, je reviens de ça, sortir c'était dans le Bosch. meilleur des Ah, 45. c'est On croit fort en lui. Ça s'est mal passé? Hein? Ça s'est mal passé. Bah, ils ont dit que t'étais pas un très bon formateur quand même. Ah, S'il y ça- avait tes ça enfants dépend, là-bas. Ah bon, il y a encore des enfants à moi là-bas? Bah, apparemment, il vient d'ici d'ailleurs. Pas la personne que j'ai reçue. C'est chez Actea qui va, donc c'est John Ferrara. Ah, c'est des enfants d'il y a longtemps. Hein. Ouais. Ça reste à valider. Ça l'autre jour, non? Ça reste à valider, Ça l'autre jour, l'autre jour mais pour ça porte voir. pas trop mal. Ça te regarde. Ah oui, alors fais gaffe, John ça bosse hein, par contre. Hein. Ah, là tu vas bosser et je crois que c'est tous les jours. Oh, J'aurais voulu bosser que 3 jours par semaine. Oui, quoi. oui, mais ça va, c'est pas Scriba quoi. Non, c'est une vraie boîte. D'ailleurs, John il était chez Scriba. Putain, ouais, il était chez Scriba. Non, bah, super. N'écoutez pas les Scriba, il y a la promo. Écoutez pas, attends, je coupe le stream là. Je coupe le stream parce que si. Parce qu'après, souvent, on a des éditeurs. Ah ouais, c'est bon, ça va dire. Ah, si on dit, tout. Puis en Scriba, ça peut aller vite, hein, ils sont pas loin en plus. Ils m'ont donné une idée, il faut que je fasse passer un bandeau. Toute ressemblance Toute, avec une l'existence. société, Tout à fait fortuite, c'est une blague, joke, rien n'est vrai. Tu devrais dire ça pour les développeurs. Oui, j'adore les développeurs. Les développeurs, les C'est le privé fonctionnaires, joke, les développeurs. La liste est longue, hein, mais surtout vous sentez Mais en pas fait, l'idée. sur le stream, il ne va plus y avoir de cours. C'est ça, C'est les disclaimers. exactement. Toute ressemblance est fortuite. Bah, super. Du coup, je t'ai passé remercier Romain qui m'avait recommandé. Ça aussi. Hein. Tu le remercies lui, mais il n'a rien fait, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est lui qui a fait. T'as fait quoi? Bah, je t'ai formé. Je t'ai déformé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est plus ça. À ne pas sortir de son contexte. Je t'ai beaucoup frappé aussi, il faut dire. Ah non, Non, je suis pas en train Oui, de parce que tu fais plus de 1 mètre, voilà, t'es trop grand. J'ai peur. Mais t'as tous les 15, je crois, non? Ouais, t'inquiète. Ça commence à faire. Voilà, en dessous d'1 mètre 60, ça va. Ouais. Je peux m'imposer. Bon, bah très bien. Yes. Bon, bah t'as quelque chose à leur dire? C'est un très bon formateur, écoutez-le. Ça vous servira plus tard. Bon, par contre, j'attends mon chèque. Oui, tu lui feras dire Oui, t'inquiète. discrètement. En fait, c'est un acteur qu'on paye. Oui, je suis jamais passé par ici. Il vient 2 fois par an. informatique, en vrai. Il connaît les graphes. Ah, mais si vous lui posez une question, il est incapable de répondre. Hein. C'est ça. Ne posez pas de questions, posez pas de questions. Non, je sais pas ce que c'est un Switch, tout ça. Hein? C'est quoi un Switch? On m'a parlé de C'est ça. une console de jeu. Hein? Bon, bah excuse-moi, mais moi j'ai un vérifier, hein. Je suis en train de les faire souffrir là. J'ai sur NTFS, ça te rappelle des souvenirs? Oui. Non? Ah, mais Si. oui. Bon, on va voir ça, allez, viens. Il y a un peu de libre. Il y a un poste là-bas, voilà. Tu vous voulez que je reste? Bon. Non, mais ça va pas. Si tu veux. L'électricien dans les faces. Oui, c'est ce que m'a dit Jean-Charles à la pause, faut que j'aille. Bon, si tu veux, là, Oh, mais c'est en la fait, vie. ça a cramé au tableau, il est en train de changer. Alors, il est en train de brancher la 5 sur la 4 parce qu'on l'utilise pas. Et il va faire un Comme ça, petit tu lui pour dis, le truc non, parce que c'est tout pas a ce cramé. que Le vous fil avez le bloc de 5. Il m'a dit, ça aurait pu être un départ de Donc voilà. Et il a bien fait de venir. Mettez dans le monde. Voilà. Très bien, donc, qu'est-ce qu'on gagnait gagnait? avec SSR? T'as vu ça? C'est incroyable. C'est le incroyable. C'est Christophe qui a changé. Allez, pour que je me chauffe, je vais rester avec vous. Moi, je suis un ancien de longtemps, donc ça commence. Ah oui, toi c'était il y a... Bouh. Ça commence à remonter. Hein. Techniquement, j'ai été assis à votre place, ça m'a fait drôle tout à l'heure quand j'étais assis à la place de Christophe. Mais bon. Encore plus loin. Bon, je sais même plus ce que je disais. Ah bah oui, bah, je disais qu'il nous fallait des groupes alors. Il va falloir qu'il y ait des groupes. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est qui fait? Alors moi je fais de la guitare, il faut un bassiste et un Non, drum. toi, t'es quoi, toi? Toi tu fais quoi? Tu fais de la basse? Oui, c'est ça. Il faut quelqu'un en percu.
Ah, moi. Tu fais percussion? Batterie. Eh ben c'est bon, batterie, c'est bon, on a un groupe. Chanteur Point aussi, nom. peut-être. Hein? Chanteur, chanteuse. Un chanteur, chanteuse qui sait chanter? Parleur, oui. Il y a le pianiste. Ouais, tous les deux là. Non, vous faites un jeu tous les deux là. Moi, je peux pas faire. Guitariste. Mais c'est moi le guitariste. Désolé, j'allais la faire. Trop facile. Ok, très bien, on va faire des groupes dans Active Directory alors. Ah, très bien, t'as plus pas de musique, c'est pas grave. Donc let's go Active Directory. Allez. Allez, on va sur le serveur 1 et on va créer des groupes. Tac. Oh, bah quel outil on va utiliser pour créer des groupes? Il y en a tellement. Bah utilisateur et ordinateur Active Directory qui, comme son nom ne l'indique pas, sert à créer des groupes. Enfin vous le savez parce que dedans il y avait plein de groupes déjà. Donc on peut se douter que il sert à créer des groupes. Et bah comment est-ce qu'on va les faire? Méthode ancestrale Microsoft, un petit clic droit de souris, nouveau. Et pour créer des groupes, il faut cliquer sur nouveau groupe. Exactement. Donc si vous choisissez nouveau groupe, ça va créer un groupe. C'est exactement ça. Donc, eh ben j'y go. Let's go. Créer au groupe. Alors, la première question qui vous est posée, c'est quel est le nom du groupe? Qu'est-ce qu'on va mettre comme nom de groupe? Compta. Alors, vers personne ACDC, Nirvana, Queen, non que dalle, vous avez aucun nom de groupe alors. Il y a une session précédente qui avait fait un groupe qui s'appelait, il les appelait les Mutins Lutins. Ah, oui. Ça vous irait bien, hein? Oui. Bande de petits rebelles. Les Mutins Lutins, bon. Donc il va falloir un nom. C'est pour donner des droits sur le dossier compta. On l'appelle comment alors? Compta. Compta? Bon bah compta alors. Allez, go. On l'appelle compta. Vous avez en bas des cases à cocher, enfin des boutons radio, pardon, étendue de groupe, type de groupe. Je vous en parle pas, pour le moment vous n'en avez pas besoin. Je reviendrai plus tard dessus. À moins que je demande tout de suite une explication à notre invité, qui se souvient ce que c'est la différence entre le groupe de domaine local, global et universel. Ça remonte. C'était il y a longtemps. Non, je veux pas déranger le cours. On verra plus tard, vous laissez global. Et vous faites OK. Ça vous a créé un groupe qui s'appelle compta. Donc dans la liste des groupes, il y a le groupe compta. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son groupe compta? Ça va, c'est green? Super green for everybody? Pourquoi il y a marqué 2 fois le nom du groupe? Parce que les groupes ont 2 noms. J'en parlerai plus tard. T'as pas fait attention, mais les utilisateurs aussi, ils ont 2 logins. Oui, mais là, c'est parce que ça m'a interloqué. Il y avait marqué Windows 2000. Antérieur à Ouais. Windows 2000. On en parlera plus tard. Ok. Si vous avez réussi à créer votre groupe compta, vous pouvez retourner sur le serveur 2. Vous pouvez retourner dans l'onglet sécurité du serveur 2. Et je vais le faire ajouter. Et mon groupe, il s'appelle compta. Bah, j'écris compta. Et je valide. Donc voilà ce que je veux. Tu vois pas mon écran, Baba? Non, mais je vais y aller. Attends, tu vas sur YouTube? Bah oui. Ça, c'était nécessaire. C'est ça justement que. C'est ça. Ça y est, un viewer de plus. Tu passes plus sur le stream. Ça fait longtemps que tu parles. Ah, je viens plus, là, ça y est. C'était fini entre nous. Attends, il le fait physiquement et en stream en même temps. Double like. Tu y arrives ou pas? Oui. T'arrives pas? Faut que t'ailles dans le domaine. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à s'ajouter le groupe compta dans l'onglet sécurité du dossier compta? L'emplacement. C'est bon, c'est L'emplacement. Ah non, mais c'est bientôt Inception aussi. Ah, Putain, on va finir dans ça. l'herbe. Mais vous savez que il fait partie de la promo raclette. Ah, lui aussi. Ah, vous en avez entendu parler? Ben ouais, regarde. Vendredi midi, il y a raclette. Ah ouais, je crois que C'est avec eux qu'on faisait les...
Il y avait Ranouf d'un côté et Alan de l'autre. Exactement. Et le gros poisson. C'est vrai. Non, dis rien. Pourquoi il le fait? Non, oui, je dis rien. Non, on parlera après. Ah, je sais, tu fais non, on va mourir. Ah non, non Christophe, on t'entend pas. Toi, est-ce que tu nous entends? Non, je t'entends pas. Et toi, est-ce que tu m'entends? Ah, on a eu un problème d'électricité, on a dû déménager. Ok, tu es ok. On est dans le bâtiment vert, dans la salle au rez-de-chaussée. Mais on a déplacé ton ordinateur normalement. Il a dû t'envoyer l'adresse IP de ta machine, Romain. Ah oui. Ben, il faut que tu modifies l'onglet de connexion au VPN. Tu sais, quand tu veux te connecter depuis chez toi, tu vas dans webaccess.fi.fr/formation. Et il y a un petit signet de l'ordinateur sur lequel tu cliques. Il y a un icône de l'ordinateur. Ben, cette icône. Oui, non, mais tu t'es identifié, ça, c'est bon, c'est après. C'est bon, t'es connecté? Voilà. Et dans le signet, tu dois avoir un petit crayon qui doit permettre de modifier le signet. Si tu amènes la souris. Là où il y a écrit. En haut, il doit y avoir écrit 172.16. Là où il y a l'adresse. Voilà, t'effaces tout ça. Et à la place, tu mets l'adresse IP que t'as donné Romain. Normalement, il t'a donné 192.168.111. quelque chose. Oui. Il a dû te la donner. Tu peux faire IP config, s'il te plaît. Non, mais elle doit être ouverte, la fenêtre IP config. Regarde, tu dois avoir 192.168.111. quelque chose. Combien? 6.1. Merci. Donc tu mets 192.168.111.61. Point 111. Point 61. Point 111. Point 61. Tu peux enregistrer en bas. Faut que tu enregistres en bas. Hein. Vas-y, essaye. Vas-y. Ça devrait verrouiller facilement. Ouais. Vas-y, essaye. Le mot de passe. Attends, mais le mot de passe, c'est pas fini. Je crois que là c'est intime. Là, la raquette, c'est Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on était les premiers.
Voilà, nouvelle. Oui, mais non, rien à voir. Non, j'ai pas amené toutes les armes, il paraît que ça fait peur. Il y en a qui sont traumatisés. Non. Mais de temps en temps, j'utilise le mégaphone. Ah, tu l'as utilisé avec. Ah, si, tu l'avais utilisé. J'ai demandé J'ai demandé en fonction de la liste. Ça, il a pas. Après, nerf, surtout pas. Il utilise le mégaphone, pas le nerf. Il faut vraiment faire donner Le nerf, il s'en servir. Ah oui, moi je m'en suis servi. Il se tirait dessus. Il se tirait dessus entre eux. Le piquet, il tirait dessus entre eux. J'étais arrivé sniper, j'étais dans la tête comme ça. Ouais. J'avoue que. Faut pas que j'utilise des armes qui pourraient se retourner contre moi. Non, donc vaut mieux pas. Vaut mieux pas. C'est bon, Christophe, t'es connecté? Faire une radio au niveau du cerveau parce que. Ouais, c'est la mémoire proche de l'oméga 3. C'est vrai. Ouais, t'as vu. J'ai demandé à Axel. Sinon, vous avez réussi à ajouter compta? C'est bon? Alors par contre, faites attention, enlevez Evergreen. Là, l'idée, c'est de n'avoir que des groupes. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est parce que tu fais une erreur que ça fonctionne pas. Normalement, si tu as modifié le signet, l'adresse que je t'ai donnée, si tu te connectes, il doit te demander un login et un mot de passe et c'est administrateur, password compliqué. Oui, c'est le mot de passe de connexion à ta machine. Oui, administrateur, ça doit être écrit. Et tu mets le mot de passe, password, P majuscule, arrobas, W0RD. C'est bon pour tout le monde? Donc dans l'onglet sécurité, vous avez administrateur contrôle total, système contrôle total, le groupe compta modification. Vérifiez bien que le groupe compta, il est modification. Parce que je vous rappelle que quelque chose, c'est que lecture exécution. Et ben c'est bon. Voilà. Là, ça veut dire que sur le dossier compta, il n'y a que les administrateurs et le système qui accèdent au contrôle total et les membres du groupe compta. Actuellement, dans le groupe compta, il y a qui? Il n'y a personne. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a que les administrateurs qui peuvent y accéder. On a fini. Je fais OK. Vous pouvez valider. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est mettre les utilisateurs dans le groupe compta. La question c'est comment est-ce qu'on met un utilisateur dans un groupe. En cliquant sur le bouton ajouter, tu crois? Ça par l'hypothèse. C'est des concertants de facilité. Non, c'est louche, c'est trop facile. Ça doit pas être ça. À mon avis, ça fonctionne pas. Non, il y a certainement un piège. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a certainement un piège. Bah, c'est peut-être trop simple de cliquer sur ajouter. Mais je comprends rien là. Ah bah c'est normal, là ça discute, ça rigole, elle écoute rien, on dirait Nina. On dirait Nina, pareil. Ah là, c'est un chat, j'ai mon là. Ouais, mais pas que c'est comme. Elle est petite, mais elle frappe fort. Elle nous menaçait d'ailleurs. Oui, moi je me souviens, j'avais peur. À la fin, j'avais peur. Elle est repassée, hein. Elle est repassée? Ah, elle est repassée, je suis parti. Moi j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, Sensei, il y a un gros souci avec l'audio? Ah mince. Ah oui, alors, ouais, on a changé de salle et il y a beaucoup d'écho dans cette salle. Je sais pas, là, il y a un problème quand je parle. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Est-ce que tu as tout entendu? Est-ce qu'il n'y a pas eu des... Ah, là, ça va. Tu as entendu tous les chiffres?
pense Donc, qu'il y a un gros problème, ouais. qu'est-ce qui nous reste? Oui, Kamel, t'as entendu tous les chiffres de 1 à 10? Ah bon. Ok, donc je disais, donc il faut aller dans les propriétés du groupe compta, dans l'onglet membre et faire ajouter. Et j'ajoute bien sûr Eva. Ça y est, Eva Green est dedans. Et l'intérêt du système, c'est un utilisateur doit accéder au dossier compta, vous le mettez dans le groupe compta. Un utilisateur ne doit plus accéder au dossier compta, vous l'enlevez du groupe compta. C'est le quotidien des administrateurs système ou des techniciens qui touchent à Active Directory. On crée des comptes utilisateurs, on crée des groupes et on met les utilisateurs dans les groupes. Ou on les enlève des groupes. Comme ça, on attribue les droits plus forts. C'est ça. On a touché à l'onglet sécurité du dossier compta une fois quand on l'a créé. C'est fini. Personne, c'est qu'on doit écrire dans tous les dossiers où il y avait le droit d'y aller. À chaque fois. Et, oui. Et c'est là où tu vois, ah mais c'est l'usine à gaz. Il y en a partout, dans tous les sens, c'est horrible. C'est horrible. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter Ton groupe compta, tu sais que vous en avez modifié. C'est bon les enfants là? Faut que Je vais devoir aller chercher mes affaires, je crois. Il va falloir que j'y aille parce que là il y a des projectiles qui se perdent. C'est bon, c'est bon. Oui, bien sûr. Non, mais non. Mais non. Si. Fallait cocher. Oui. Fallait cocher. J'en sais rien, je vous laisse tous les deux là. Apparemment vous êtes autonome, vous êtes en dehors du cours, faites ce que vous voulez, vous n'écoutez pas. Mais si, parce que vous ne me répondez pas quand je parle. Mais on cède. Mais Bah, là, je sais pas, tu sais de quoi? Donc là quoi? dans le groupe compta, Oui. il faut. Qu'est-ce qu'il faut que. Quelle autorisation il faut qu'il soit coché? Il n'y a aucune autorisation, le groupe compta. Là, je suis dans Active Directory, je suis dans l'onglet membre du groupe compta. J'ajoute Eva Green dedans, point. Avant. Dans le groupe compta. Dans la propriété du dossier comptable. Ah, donc tu veux dire dans l'onglet sécurité du dossier compta, tu as ajouté le groupe compta. Oui. Il faut lui donner le droit modification. Voilà. Certainement pas contrôle total. La session est verrouillée là ou pas? Ah oui, parce qu'il a tous connecté, c'est bon. Tu t'es fait bien. Bon, tu peux dégager. Allez, c'est ciao. Ensuite. Et bah voilà, c'est tout. Ça y est, c'est bon. Félicitations. On fait la pause? Allez, je vais aller voir l'électricien, voir ce qui se passe de l'autre côté. Et puis si ça marche, on redéménage. Ah d'accord, ok. Allez, pause. On redéménage au soir. On va voir. Attendez. Du calme. Calmez-vous. Calmez-vous. Allez, pause. À tout à l'heure.